Comment accéder à Copilot Chat? Pour commencer à utiliser Copilot Chat, vous devez d'abord y accéder. Voici quelques-unes des manières d'y parvenir. En passant par le web, vous pouvez vous diriger à l'adresse m365copilot.com pour atterrir directement dans l'interface de Copilot. Ça, c'est une URL qui n'est plus tout à fait active parce que les gens chez Microsoft sont extrêmement dynamiques, extrêmement hyperactifs. Donc, en général, vous utiliserez plutôt l'URL qui vous permet d'accéder au portail Microsoft 365 et à partir du portail, vous pourrez atterrir chez Copilot. Et parlant justement du portail, l'adresse actuelle du portail Microsoft 365, c'est m365.cloud.microsoft.com. Quand vous atterrissez à cet endroit, vous aurez la panoplie d'applications auxquelles vous avez droit. Et parmi ces applications, vous pourrez donc choisir Copilot et vous diriger là-bas. Une autre façon d'y parvenir, si jamais vous avez le navigateur web Edge, sera de vous servir de son volet latéral droit, car dans le volet latéral droit de Edge, vous avez la possibilité d'interagir avec Copilot. Si vous êtes sur un ordinateur compatible, il est possible que vous ayez accès à l'application de bureau de Copilot. On va le voir tantôt. Et si vous êtes sur mobile, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, il y a des applications Copilot Chat que vous pourrez télécharger et avec lesquelles vous pourrez interagir avec cette intelligence artificielle. Alors moi, en ce moment, je suis sur un ordinateur de bureau. Donc, la manière la plus traditionnelle de parvenir à Copilot, c'est d'aller sur votre portail Microsoft. Donc, à partir du portail Microsoft, vous avez au niveau du lanceur d'applications toutes vos applications et en plus de toutes ces applications, vous avez Microsoft Copilot qui est là. Il est possible que sur votre barre latérale gauche, que vous ayez également une icône qui vous amène directement chez Copilot Chat. Donc une fois que vous êtes connecté à votre portail, il vous suffira de cliquer sur l'icône de l'application et soit dans la même fenêtre, soit dans un nouvel onglet, vous devriez atterrir dans l'interface de Copilot Chat. Nous avons parlé de l'URL qui était officielle il y a encore quelques temps, c'est-à-dire m365copilot.com. Elle n'est plus tout à fait utilisée, mais les gens chez Microsoft gardent les mécanismes de redirection. Ça fait que si je valide, il va me rediriger, vous pouvez le voir, sur la plateforme de Microsoft 365, mais il va me ramener au niveau de l'application chat directement, ce qui fait que je ne vais pas forcément voir ma page d'accueil du portail, mais je vais directement atterrir dans l'interface de l'agent conversationnel. Alors pour ceux qui utilisent le navigateur web Edge, sachez que vous avez, ou vous devriez avoir, si vous avez les versions les plus récentes, une icône qui peut être activée avec CTRL majuscule et la virgule, qui vous permet de faire apparaître un volet latéral, ici. Bon, là c'est un peu mêlant parce qu'on a Copilot des deux côtés, donc je vais ouvrir un onglet banal. Donc avec ce volet latéral, vous avez la possibilité d'interagir avec Copilot Chat. Alors si vous êtes sur un ordinateur compatible, notamment certains ordinateurs Windows, il est tout à fait possible que vous ayez accès à l'application Copilot. Elle devrait être affichée quelque part sur votre barre des tâches ou alors faire partie des applications auxquelles vous avez accès. Donc en cliquant dessus, une interface va s'ouvrir et vous aurez l'agent conversationnel avec lequel vous pouvez commencer à parler. Par défaut, vous n'êtes pas connecté du tout, donc les conversations que vous allez avoir seront non connectées, tout simplement. Et sachez que, bien que ce soit possible, il y a des choses que vous ne serez pas en mesure de faire tout simplement. Donc si vous voulez avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités qui vous sont dues, entre guillemets, de par la nature de votre profil et de celui que l'organisation vous a donné, il faudra cliquer sur le bouton se connecter et suivre toutes les étapes de connexion. Ça va notamment vous permettre de conserver l'historique des conversations, de générer des images et de faire d'autres choses qu'autrement vous ne serez pas en mesure de faire.